Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo idée pour le Rainbow Flag Challenge version 2018. La semaine dernière, je vous avais présenté les 3 premières couleurs. On y va aujourd'hui pour la fin de la vidéo, c'est-à-dire les 3 dernières couleurs, le vert, le bleu et le violet. Le vert, c'est la fantaisie, tout simplement parce que le vert, c'est la couleur de la nature et qu'on avait envie de vous présenter un peu de fantaisie. Du coup, le premier roman dont je vais vous parler, c'est Le Prince Captif de C.S. Pacat, publié chez Milady. Alors, Le Prince Captif, on ne le présente plus, c'est l'histoire de Damen, qui est le fils du roi d'Achélos et qui va se retrouver vendu comme esclave au prince de Ver, qui est bien entendu le royaume ennemi du royaume d'Achélos. L'histoire de Damen et Laurent est tout simplement magnifique, j'ai adoré, c'est vraiment une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Si vous ne l'avez pas encore lu, foncez parce que c'est tout simplement génial. La deuxième trilogie dont je veux vous parler, c'est Les Hommes Libres de Kate Herron, publié chez Rainbow, le tome 1, L'esclave ici. C'est l'histoire de Tamélik, qui est donc un esclave, et qui va se faire acheter, qui va devoir acheter un nouvel esclave pour son maître. Bien entendu, on parle ici d'esclave sexuel. Il va acheter lors d'une vente aux enchères Kai, qui est un soldat un peu rebelle, et le maître va demander à Tam de former Kai pour être un esclave. J'ai beaucoup aimé ces romans, c'est une trilogie qui m'a beaucoup touchée, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça serait quelque chose de plus axé sur le plaisir, et pas du tout. Il y a vraiment toute une mythologie, un peu comme Le Prince Captif, c'est un peu le même univers, il y a toute une mythologie derrière que j'ai beaucoup aimée et que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas lu. On rentre dans la fantaisie pur jus, et là je vais vous parler de la trilogie du Chevalier Noir de Diane Berilla chez Milady, chez Amixem Bookmark, pardon. Alors, je sais que ça c'est de la fantaisie beaucoup plus pur jus, que beaucoup de personnes ont eu du mal avec. Moi j'ai adoré, il y a vraiment tout le côté quête, le côté univers fantastique, des dragons, des mages, enfin j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Le 3e tome est sorti cet été, donc franchement n'hésitez pas si vous voulez les lire, moi je vous les conseille fortement. On va suivre Ciaran, qui est donc un sorcier et qui va devoir s'allier avec Schwartz, qui est un chevalier noir. C'est un chevalier qui est maudit, et ensemble ils vont devoir terrasser le dragon qui veut tuer, qui menace le royaume dans lequel habite Ciaran. Il y a toute une histoire de quête, de magie qui est vraiment très bien écrite. La plume de l'auteur est vraiment très entraînante et je vous conseille vraiment fortement si vous ne l'avez pas lu. Et je dis beaucoup vraiment. Le 4e roman que je veux vous présenter dans la couleur verte, il s'agit des Chroniques de Rennes de Fayskin chez MXM Bookmark. Alors là, on est sur de la fantasy, mais alors vraiment léger. Il y a beaucoup, c'est pas de la fantasy classique, voilà, c'est beaucoup plus facile à lire. Si vous n'aimez pas la fantasy, vous pouvez lire Rennes, ça se lit vraiment tout seul. Je vous représente pas ce personnage qui est un personnage que j'adore. Là aussi les 3 tomes sont sortis, donc vous pouvez vous faire plaisir, mais c'est un petit peu un bonus si vous voulez lire de la fantasy. Voilà, celui-là il rentre dans la couleur verte. La deuxième couleur dont je dois vous parler aujourd'hui est la couleur bleue, qui est donc du MMM. Alors attention, là je tenais vraiment à faire un point sur le MMM. Alors c'est du trio plus que du MMM, ça peut être du MMM, du MFM ou du FFF, enfin bref, on s'en fiche. En tout cas, il faut qu'il soit 3. Attention, on parle bien de trio et non pas de triangle. Un triangle, c'est quand un personnage hésite entre 2 personnes. Un trio, c'est quand les 3 sont ensemble. Voilà, je préfère être précise parce que je déteste les trios, j'adore les trios. Non, c'est l'inverse. Je déteste les triangles et j'adore les trios. Du coup, je n'ai que 2 romans à vous présenter, tout simplement parce qu'il y en a d'autres que je ne vais pas vous représenter, mais qui rentrent dans cette catégorie, comme Dark Skies, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Comme par exemple, je suis en train de regarder, duquel je ne vais pas vous reparler, Les Hommes Libres, dont je viens de vous parler tout à l'heure. Là aussi, c'est un trio. Ou Trouver un foyer, dont je vous ai parlé également la dernière fois. Enfin, il y a plein de Sloane Kennedy, et d'ailleurs je vais commencer par un Sloane Kennedy qui n'est autre que Absolution, publié chez Juno en français. Donc ça c'est la version française que je vous présente là. C'est le premier MMM que j'ai lu, et lisez-le. Voilà, si vous devez commencer le MMM,
Commencer par celui-là. Alors, l'histoire est longue à se mettre en place. Dans les Sloane Kennedy, la relation entre les personnages est toujours très longue à venir. Mais c'est ce que j'aime. C'est bourré de sentiments, c'est très très bien écrit et on a une vraie relation à trois et non pas trois mecs qui s'ennuient et qui décident de se mettre ensemble. C'est juste, c'est très très bien écrit, la plume de l'auteur est juste parfaite et les MMM de Sloane Kennedy sont les meilleurs MMM que je n'ai jamais lus. Un autre roman dont je voulais vous parler pour vous montrer un petit peu que le MMM c'est pas forcément entre trois mecs. Il s'agit de l'affaire X, donc le tome 1 de Brigade et homicide de Aurore Doigny chez Juno également. Là on a un trio entre deux mecs et une nana. L'auteur m'a dit de vous dire qu'il n'y avait que le tome 1 qui rentrait dans le trio parce qu'a priori le tome 2 on est plus sur du MM classique, ce qui va très bien dans mon intérêt même si j'aime beaucoup le personnage de Joe. On a affaire à Joe Reynolds donc qui vient d'être muté dans une nouvelle brigade et qui va faire équipe avec Ash Whitaker qui est un flic qui lui préfère travailler en solo. Face à eux, il y a Trey Hatchett qui est procureur, assistant du procureur et qui passe son temps à leur mettre des bâtons dans les roues lorsqu'ils font pendant une enquête. Rapidement, Trey et Joe vont sortir ensemble et Ash est très attiré par Trey et Joe va l'aider à aller au-delà de ses réticences et à assouvir son envie de Trey. Voilà, j'ai adoré, c'est des personnages que j'ai beaucoup aimés, j'adore la plume de l'auteur et les personnages sont très très forts, j'ai un petit penchant pour, je sais même plus lequel des deux j'ai préféré entre les deux mecs, mais en tout cas je sais qu'ils sont chouettes tous les deux et j'ai juste super hâte de lire la suite qui sort au mois de mars pour le salon du livre. Pour la dernière couleur, le violet, j'ai 4 livres dont je veux vous parler, sachant que là aussi, il y en a d'autres dont je vous ai déjà parlé, qui rentrent dans cette catégorie. Donc rapidement, Nouveau départ de Terry Michaels, et je sais pas pourquoi je l'ai mis là, Nouveau départ, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui est bisexuel, donc il n'a pas vraiment besoin d'y être. L'affaire X, bien entendu, parce que là, du coup, c'est Trey qui est bisexuel. Et Temptation, la série Temptation de Ella Frank dont je vous ai parlé la semaine dernière, vu que Logan, lui, est clairement bisexuel. Donc vous l'aurez compris, le violet, c'est la bisexualité. Un des personnages doit être bisexuel. Dans l'idéal, j'aimerais autant un roman qui traite vraiment de la bisexualité et pas un roman comme Cut and Run, où au final, les deux personnages sont bisexuels. Donc ça rentre dans la catégorie, d'ailleurs le roman que moi-même j'ai mis dans la catégorie violette, qui est donc Taming Teddy, le tome 2 des Mad Marian de Lucy Lennox. C'est pareil. Le personnage de Teddy est bisexuel, c'est évoqué rapidement comme dans Ty et Zane, même si dans Ty et Zane ils agissent un peu plus vu que Zane était marié et Ty dans celui-ci couche avec une fille, donc on a vraiment des personnages bisexuels, mais si possible, c'est ce que je n'ai pas fait mais ce que j'aurais aimé, prenez un roman qui parle un peu plus de bisexualité. Donc on a Ty et Zane que je ne vous représente pas, de Abigail Roux et Madeleine Urbain chez Dream Spinner Press et Rainbow pour la version française, Riptide Publishing pour la version anglaise. Je ne vais pas vous représenter Ty et Zane, mais ça rentre dans la catégorie violette. Un autre roman qui rentre dans la catégorie violet, c'est L'effet papillon de Lily Haim chez MXM Bookmark, parce que Alex est bisexuel. C'est dit dans le tome 2. Et c'est dit dans le tome 2, dans le tome 1 il est carrément hétéro, mais voilà, sa bisexualité est plus évoquée dans le tome 2, mais ça rentre aussi dans la catégorie violette. Un autre roman dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de By the Way de Cyprien Sade, publié chez Texte Gay. Le personnage principal de Julien est bisexuel, donc là aussi on en parle vaguement, mais voilà, c'est quand même un petit peu plus au centre de l'histoire du fait que Julien était marié et qu'il va flasher sur Jonathan qui est un ami de son fils tout simplement. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée très touchante et la plume de l'auteur est très très bien faite, enfin très agréable à lire et je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Le dernier roman dont je voulais vous parler dans la catégorie violette, il s'agit de Ce que nous sommes de FVST. Alors moi c'est la première édition, c'est un peu collector d'ailleurs de montrer cette collection là. Il est ressorti récemment chez Eden et je crois qu'il s'appelle... Oh je sais même plus, alors je vais faire un gros coup. Là je suis désolée Fred parce que faut que j'aille vérifier sur Facebook.
Voilà, c'est ça. Il s'appelle Rebel Love et il est bien sorti chez Eden. Moi, j'ai la vieille édition, donc comme je vous disais, qui doit être dédicacée par Fred d'ailleurs. Ouais. Je l'ai adoré. Je l'ai jamais relu tout simplement parce qu'il est chialant, mais il est très très beau. Et le personnage de Zach, pardon. Le personnage de Zach est clairement bisexuel et donc voilà, je voulais vous parler de celui-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez un petit peu plus d'idées. Comme la dernière fois, je vous mettrai dans le corps de l'article les autres romans que j'ai pu lire et qui rentrent dans ces catégories-là. Si jamais vous avez envie de faire vos listes, n'hésitez pas de les faire soit en commentaire ici et je les rebasculerai sur le groupe. Mais si vous pouvez, si vous faites partie du groupe du challenge, n'hésitez pas à présenter vos coups de cœur, à présenter vos idées. On est preneur de bonnes idées pour trouver des couleurs. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!